Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. À la une de ce soir, la crise énergétique que vit la population de N'Djamena depuis quelque temps était au cœur d'une rencontre ce matin dans le locaux de la Société nationale d'électricité. Les détails à suivre dans ce journal. Hors de nos frontières au Gabon, le général putschiste Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi 4 septembre. Plus de précisions dans ce journal aussi. Comme annoncé au début de ce journal, au Gabon, le général putschiste Brice Oligui Nguema a prêté serment en tant que président de transition devant les juges de la Cour constitutionnelle et le peuple gabonais. Il a sollicité la participation de toutes les forces vives de la nation pour élaborer une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum pour les institutions plus respectueuses des droits humains et de la démocratie. Rassom Mordim Leila nous en dit plus. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de préserver les acquis de la démocratie, a déclaré devant des juges de la Cour constitutionnelle le général Brice Oligui Nguema. C'est en ces termes que le nouvel homme fort du Gabon a prêté serment ce matin. Le général Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections libres, transparentes et crédibles, sans en préciser la date. Il a sollicité la participation de toutes les forces vives de la nation pour élaborer une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum pour des institutions plus respectueuses des droits humains et de la démocratie. Le nouveau président de transition du Gabon s'est aussi engagé à amnistier les prisonniers d'opinion. J'instruis le futur gouvernement qui sera nommé à réfléchir sur les mécanismes visant à amnistier les prisonniers d'opinion et faciliter le retour de tous les exilés, a-t-il déclaré. Le général Brice Oligui Nguema a renversé le président Ali Bongo Ondimba le 30 août dernier, mettant ainsi fin à 53 ans de règne de Bongo. Restons toujours au Gabon où notre confrère Morel Mondio Mouega, journaliste du Gabon Media Time, a été interrogé par Rassom Mordim Leila sur la situation actuelle du pays. D'accord. Est-ce que cela sous-entend que les Gabonais approuvent la transition dirigée par les putschistes? Alors, ce qui est clair, les manifestations de joie qui ont éclaté à la suite de l'annonce du coup d'État ont montré clairement que les Gabonais et les Gabonaises ont pris position pour et ont été vraiment favorables à ce coup d'État. Et par la suite, dans l'opinion, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur la toile, l'euphorie n'a pas baissé depuis lors et que l'ensemble des Gabonais, même s'il y a quelques-uns qui ont condamné, mais la grande majorité sont favorables au coup d'État. D'accord. Dans son discours ce matin, il a promis plein de choses visant à reconstruire le Gabon. Est-ce que le discours d'Nguema est rassurant pour le peuple gabonais? Alors, les premières réactions qu'on a pu recueillir auprès des populations, notamment sur place à l'esplanade de la mosquée Hassan II, où s'est déroulé le défilé militaire qui a suivi la prestation de serment. Les populations sont concrètement optimistes. Bien sûr, il y a des doutes qui peuvent subsister, mais on espère voir se matérialiser l'ensemble des promesses qui ont été faites ce matin par le général Brice Oligui Nguema. Pour pallier au problème de la crise énergétique au Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence Gali Goté Gata, a présidé ce matin une rencontre dans les locaux de la société sur la question de la demande et de l'offre de l'électricité dans la ville de N'Djamena. Un groupe énergie mis sur pied pour renforcer la SNE dans la production de l'électricité. Reportage de Aimé Dolinassou et Aliou Thiam pour Tchad Info. Cette réunion vise à mettre fin au problème de délestage dont fait face la ville de N'Djamena. C'est pour apporter une solution à la demande et à l'offre d'électricité et régler quelques détails liés aux coupures que les autorités en charge de l'énergie ont tenu cette rencontre.
pour le moment, notre objectif, c'est d'augmenter la production de l'électricité. Notre objectif n'est pas de sanctionner le mauvais comptable, de sanctionner le mauvais agent de la SNE qui guette toute opportunité pour piquer du fioul, aller vendre chez le voisin ou bien aller faire sauter un disjoncteur afin de prélever quelques sous. Notre objectif n'est pas ça. Nous voulons effectivement que ça soit évité pendant que nous travaillons. Pendant que nous travaillons là, il est interdit aux agents de la SNE de continuer avec les mauvaises pratiques antérieures. Pour centraliser tout le problème de l'énergie dans la ville de N'Djamena, le groupe Énergie est appelé à former une équipe solidaire, dynamique afin d'accroître la capacité de la production de la Société nationale d'électricité dans le but de satisfaire ses abonnés. Le problème d'électricité est devenu récurrent à N'Djamena. La Société nationale d'électricité ne parvient pas à couvrir la capitale en énergie. Il faut 120 MW au lieu de 90 MW dont elle dispose actuellement. L'actualité en bref de ce lundi est constituée de 4 informations, notamment la victoire de Sao Volleyball en Tanzanie, une compilation de Bekoto Junior. Des femmes issues des diverses organisations socio-professionnelles ont accueilli le président de transition générale Mahamad Idriss Déby Itno à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena dans le but de lui témoigner leur soutien et leur gratitude pour avoir élevé la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, au rang et appellation de ministre d'État. L'association Action pour la scolarisation des enfants vulnérables et la réinsertion des jeunes filles mères au Tchad a remis ce lundi 4 septembre des kits scolaires au profit des enfants du centre SOS Village Enfants, situé au quartier Ndjari, dans la commune du 8e arrondissement de N'Djamena. Ce don est composé entre autres de 60 sacs à dos, 150 cahiers de 100 pages, des crayons de couleur, bics et autres matériels bureautiques destinés à l'administration. Depuis plusieurs jours, des milliers de manifestants font le pied de grue devant la base abritant les installations militaires françaises au Niger. Ces manifestants demandent à la France de retirer les troupes installées sur leur territoire. Le régime actuel avait lancé une nouvelle salve verbale contre la France, accusant Paris d'ingérence flagrante en soutenant le président déchu Bazoum. Depuis lors, des dizaines de milliers de personnes se sont jointes à la manifestation sur un rond-point à proximité de la base militaire où sont stationnés des soldats français. L'équipe nationale de volleyball entre avec brio au championnat d'Afrique des nations de volleyball en battant la Tanzanie 3-0. Une victoire qui vient couronner les efforts déployés par la Fédération tchadienne de volleyball dans la redynamisation de l'équipe nationale. Bravo et bonne chance pour la suite de la compétition. Le monde célèbre ce 4 septembre la journée mondiale de la santé sexuelle, occasion pour sensibiliser la population sur la question. Et ce matin, le consortium des réseaux des jeunes a clôturé le projet Jeunesse, Vacances et Citoyenneté, un extrait de la responsable des réseaux. Les principaux objectifs de cette journée, c'était de sensibiliser d'abord les jeunes à travers les campagnes de sensibilisation de masse, les causeries éducatives, les projections de films, l'animation de kiosques, l'offre de services de façon générale. Il doit y avoir aussi les sages-femmes pour offrir le service aux jeunes et adolescents qui sont aussi là et à travers aussi les jeux concours pour voir si la jeunesse pourra prendre conscience à travers ces messages et à travers aussi les tournois de foot féminin. La page sportive de ce journal, sous la houlette de la Fédération internationale de football association FIFA, le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football organise du 4 au 5 septembre en N'Djamena un atelier de restitution, de consultation et de vulgarisation des textes de base de l'instance internationale du football. Suivez le reportage de Ndale Paul. À un peu plus de 2 mois de la fin de sa mission, le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football trouve nécessaire de restituer les consultations qu'il a eu à faire, mais aussi de vulgariser les textes de base de la dite fédération. L'objectif, c'est de parvenir à faire adopter nos textes, les textes de base, et passer aux élections. Parce que maintenant, il nous reste 2 étapes. La prochaine étape, c'est l'Assemblée générale d'adoption.
Et après l'adoption de nos textes, on passera évidemment aux élections. Et c'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tous les acteurs de football attendent. Le dossier tchadien est suivi de près par la FIFA, qui n'avait pas hésité à rappeler à l'ordre les autorités politiques tchadiennes. Le texte est fait pour les acteurs de football. Ils doivent être faits avec les acteurs de football, en tenant compte de leurs aspirations. Le Tchad regorge des talents inimaginables. Et il n'est pas normal que cette fédération aujourd'hui soit un peu sous les ténoirs. Si la majorité des acteurs du football tchadien veulent par exemple que chaque candidat se présente au poste auquel il aspire, les textes internationaux disposent de l'élection par liste. Orientation que doivent suivre ces acteurs. Dans nos provinces, à Balali, vous avez peut-être entendu parler de ce petit village situé dans la province du Kanem. Notre équipe s'est rendue sur place et le grand problème dont fait face cette localité est le manque potable et le manque d'eau potable. Je vous invite à suivre ce reportage. Balali, un petit village situé au nord du Kanem. Et voici l'eau dite potable qu'ils utilisent à toute fin ici. Les villageois et leur bétail ne boivent que ça. Ils sont environ 71 ménages et 349 enfants de moins de 5 ans à boire cette eau dans ce village. Et selon le rapport de la FAO, l'eau est la principale cause de maladie dans cette localité. Dans ce village, c'est l'eau que vous voyez qu'on boit. Pour survivre, nous sommes obligés de boire. Nous demandons au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. C'est tout ce que nous voulons. L'unique forage qui desservait est en panne il y a presque 8 mois. Une panne qui condamne les villageois à consommer cette eau au risque de mourir de soif. Sur cette information, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info.